Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur TikTok où les interactions sont très rapides, préserver son espace personnel est essentiel pour garder une expérience positive. Le manque de politesse, comme ignorer les salutations, est souvent le premier signe d'un comportement qui peut vite devenir toxique. Voici pourquoi votre approche est la bonne. Pourquoi le blocage est un outil nécessaire. Préservez votre santé mentale. Vous n'avez aucune obligation de supporter l'impolitesse ou l'agressivité chez vous, sur votre profil. Fixez des limites. Bloquer envoie un message clair sur ce que vous acceptez ou non. Si quelqu'un ne respecte pas les bases de la vie en société, dire bonjour, être courtois, il y a peu de chances que la suite de la discussion soit constructive. Lutter contre le cyberharcèlement. Ce qui commence par un manque de respect peut parfois dériver vers des insultes ou du harcèlement. Bloquer tôt permet de couper court au problème avant qu'il ne s'aggrave. Éduquer l'algorithme. En bloquant les comptes négatifs, vous signalez à TikTok que vous ne voulez plus voir ce genre de contenu ou d'individu, ce qui améliore la qualité de votre fil d'actualité. Petit conseil supplémentaire, si vous recevez beaucoup de commentaires désobligeants, n'oubliez pas que vous pouvez aussi 1. Filtrer les commentaires avec des mots-clés spécifiques dans vos paramètres. 2. Passez votre compte en mode privé si vous voulez mieux contrôler qui interagit avec vous. C'est votre espace et vous avez tout à fait le droit d'exiger un minimum de savoir-vivre de la part de ceux qui s'y invitent. C'est un constat que beaucoup de personnes partagent aujourd'hui. On a l'impression que le savoir-vivre, qui est pourtant le ciment de la vie en société, s'effrite au profit de l'individualisme ou de l'immédiateté. Cette perte de respect se manifeste malheureusement dans de nombreux domaines. 1. Dans le monde numérique, réseaux sociaux. C'est sans doute là que c'est le plus visible. L'anonymat et la distance physique créent un effet de désinhibition. Les gens disent des choses derrière un écran qu'ils n'oseraient jamais dire en face. On oublie qu'il y a un être humain avec des sentiments de l'autre côté. 2. Dans les espaces publics et les transports, le manque de civisme quotidien est flagrant. Ne plus céder sa place aux personnes fragiles. Parler fort au téléphone sans se soucier du voisinage. L'absence de merci, s'il vous plaît, ou bonjour aux commerçants et chauffeurs. 3. Dans le milieu professionnel, la pression et la recherche de productivité font que l'on oublie parfois la politesse de base. Les rapports deviennent purement transactionnels, et l'on perd cette reconnaissance de l'autre en tant que collègue ou collaborateur. Pourquoi ce déclin selon vous ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance. Le stress permanent. Les gens sont plus tendus et réagissent au quart de tour. L'éducation. Certaines valeurs de courtoisie sont moins transmises ou moins valorisées. La culture du moi d'abord. Une focalisation sur ses propres droits au détriment de ses devoirs envers les autres. Le saviez-vous ? La politesse n'est pas qu'une question de règles anciennes. C'est un outil puissant pour désamorcer les conflits. Un simple bonjour peut changer toute la dynamique d'une interaction tendue. Il est courageux de continuer à appliquer ces valeurs de respect, même quand les autres ne le font pas. C'est une façon de montrer l'exemple.